Bonjour à tous et bienvenue sur Chess Me. Aujourd'hui, on va continuer la série contre les bots et on va jouer contre Manuel 2100. Donc, comment battre un 2100? Alors, pour battre un 2100, notamment donc Manuel 2100 bot sur chess.com, il faut être très vigilant tactiquement parce qu'il a de la ressource. Donc, il faut toujours plus se focaliser sur les menaces de l'adversaire que sur les siennes. Essayer d'abord de bloquer son jeu avant de développer le sien, vraiment, lui empêcher tout contre-jeu. Pas faire d'erreur tactique, donc vérifier tous les petits coups tactiques. C'est ce qu'on va faire ensemble, hein, je vais vous montrer. Ensuite, quand on a l'avantage, il faut rester très vigilant, ce qui est un peu une de mes faiblesses. On est nombreux à avoir ce défaut, quand on a l'avantage, on se relâche. Et là, Manuel nous ratera pas. Si on se relâche, on va prendre il trouvera une ressource en fait, et il nous aura. Donc comment battre un 2100 en étant très très vigilant, en surveillant toujours ce que veut faire l'adversaire. Alors, c'est parti, je vais vous commenter ça en direct live pendant que je joue. Je vais jouer D4, mon coup fétiche, et le programme ne se met pas à jour, c'est très bizarre. Donc j'espère que ça va suivre, voilà, D4, D5. Alors tiens, on va changer un petit peu, je vais jouer cavalier F3 aujourd'hui, ça a l'air de suivre, donc allons-y. E6, E3, on va bien voir comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Cavalier F6, donc il veut peut-être venir en E4, on va essayer d'empêcher ça tout de suite. Donc on n'est pas dans le système de Londres, puisque le fou est resté à la maison, on va être dans le système collé. Alors là, attention au col. Il veut peut-être échanger ce fou qui est toujours mauvais, c'est-à-dire jouer A6 et fou B5, et s'il fait ça, même au prochain coup, s'il joue A6, j'ai rien pour le parer. Donc je vais jouer fou D3 pour pouvoir, en cas de A6, jouer dame E2 et empêcher ce coup. Là, il voudrait bien jouer E5 pour se libérer, puis on prend E5, cavalier prend E5, c'est pas possible, mais sauf que s'il joue cavalier C6 au prochain coup, j'ai plus de moyen de défendre la case E5, donc je vais jouer B2, B3 pour mettre mon fou en B2 et contrôler la case E5, l'empêcher. Il rock, je pense que je peux rocker aussi, ça doit être une possibilité, dont je ne vais pas me priver, allons-y, on se met à l'abri. Cavalier C6 menace E5, on avait vu ça, je joue fou B2. Voilà, et j'ai on va dire mon setup de départ. Et maintenant il joue cavalier B4 qui attaque mon fou. Ce fou est important, j'en ai besoin pour attaquer le roi. Il a une forte portée, je vais le bouger. Alors c'est pas grave, j'ai joué fou D3, je rejoue fou E2, j'ai perdu un temps, mais remarquez qu'il a joué deux fois son cavalier et qu'a priori son cavalier va peut-être être chassé un jour. Donc je dis pas que j'ai perdu du temps ici, c'est pas très grave. Il aurait pu jouer cavalier E4, qui aurait compliqué un petit peu les choses, mais c'était pas la fin du monde non plus. Je jouais à 3, je le chassais, et on avançait. Alors, H6, il a peut-être peur de voir arriver un cavalier, pour l'instant c'est pas vraiment une menace. Est-ce que je joue cavalier E5? J'ai aussi C4 qui est dans l'air, qui est intéressant, pour essayer d'ouvrir. Mais je vais peut-être revenir au setup qui m'intéresse, donc A3, je vais jouer simplement. Son cavalier va devoir s'en aller. Et je reviens en D3 parce que c'est la case que je voulais occuper. Et voilà, maintenant il prépare autre chose. Alors il prépare peut-être B5, A6, B5, on ne sait pas exactement. Mais c'est difficile aussi pour les noirs de trouver un plan efficace dans cette position. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais sauter en E5 avec mon cavalier. Il attend que ça. Parce que l'idée c'est que si cavalier prend E5, j'ai pion prend E5 et il y a une fourchette. Donc il ne peut pas me reprendre avec son cavalier. Sinon il peut me prendre avec le fou. Mais ça veut dire donner la paire de fous, qui est quelque chose qui m'intéresse. Il y a le plan avec C4 qui est possible. D'ailleurs, qui est possible tout de suite, parce que derrière, il y a C5. Et ce fou a un énorme problème dans la vie. Donc, est-ce que je joue ce plan? Il menace pas vraiment de venir ici. Je le vois pas vraiment avoir du contre-jeu. J'ai pas envie de prendre son fou, je parle tout le temps de paire de fous, mais là, pour le coup, son fou est vraiment une pièce qui sert à rien. Donc mon cavalier est magnifique, son fou sert à rien, on va peut-être pas l'échanger. De même, on va pas échanger ici parce que son fou serait un petit peu mieux. Mon cavalier, je le laisse. Je peux le renforcer avec F4 et peut-être attaquer avec tour F3, tour G3 parce que je vois pas trop le contre-jeu des noirs pour l'instant. Donc on attaque avec F4. Ok. Tour D8. Donc vous voyez comme on s'est attelé à empêcher tout contre-jeu des noirs. Bah, pour l'instant, il n'a pas vraiment de plan. Donc il joue sans plan, c'est clair. Et nous, on a C4 qui est possible, mais pourquoi ouvrir la position? Pour l'instant, elle est fermée et ça l'empêche de jouer. Donc il est peut-être temps de jouer tour F3, suivi de tour G3. Le truc, c'est que ça devient difficile même pour lui de prendre avec le fou, parce que quand on va faire pion-prend, on chasse le cavalier qui défend son petit roc. Donc tour F3. Ok, il cherche, il est bloqué. On a peut-être réussi notre pari. Alors, est-ce que G4 est un coup? Fou prend, pion prend, cavalier prend, tour G3. Il y a quand même cavalier qui reprend le pion. Pourquoi prendre autant de risques, j'ai envie de dire. Donc on va peut-être pas le faire. On peut aussi avoir des coups comme F5.
On a cette tour qui joue pas. Enfin si elle joue parce qu'elle défense pion quand même. Attention. Donc elle a un rôle, pour l'instant on va pas la bouger. Effectivement C4 est un coup super tentant. Pion prend, on a encore C4 qui menace. Donc il jouerait sûrement B6. Enfin C4, C5 pardon. Il jouerait sûrement B6 et je vois pas comment progresser à partir de là. Est-ce que je peux améliorer mon setup ici? Donc peut-être tour H3 avec l'idée de jouer G4. Faut pas s'emballer, je vous rappelle, manuel 2100, à la moindre erreur il va nous punir. L'erreur ça pourrait être par exemple cavalier E8 suivi de F6, mon cavalier s'en va, et E5 qui attaquerait ma tour. Le truc c'est que sur F6 je vais avoir cavalier G6, youpi j'attaque la dame et ça me donne suffisamment de temps pour m'en sortir. Donc je vais jouer tour H3, avec l'idée simplement de jouer G4, G5, B6. Alors qu'est-ce qui menace avec B6? Bon, a priori il est A5, tout ça, c'est pas la fin du monde pour l'instant. J'ai du petit tempo si je veux avec fou A6, mais quel intérêt? Sa tour, en fait, s'il masse ses pièces sur l'aile dame, ça me rend bien service parce que moi je veux attaquer à l'aile roi. Est-ce que G4 est un coup? Attention à pas trop se découvrir non plus et à créer des faiblesses, hein. L'idée étant de jouer G5, pion prend G5, le cavalier est obligé de bouger, et derrière c'est dame H5 avec une menace terrible. Donc là je pense que j'y vais en fait, j'hésite pas trop longtemps. Et A5, alors A5 va venir à A4, sur A4 je dois avoir B4, je veux garder les choses fermées à l'aile dame puisque moi je joue à l'aile roi, donc ça c'est bien. Et maintenant si je joue G5 conformément à mon plan, la variante critique c'est sûrement pion prend. Mettons cavalier E4, cavalier prend E4 pour éviter un dame prend G5, pion prend, et on doit avoir dame H5 qui menace tout de suite mat et qui est très très difficile à parer. Peut-être dame F6, mais bon, je vois un avantage blanc ici. Donc je pense que G5 c'est maintenant, et s'il fait pas pion prend, peut-être il joue cavalier H7. Mais dans ce cas-là, j'ai pion prend moi-même, pion prend, et déjà tour prend qui gagne un pion, suivi de dame H5. Donc je pense que j'y vais. D'ailleurs, j'y suis allé. Ok, il joue cavalier E4. Donc prêt à perdre un pion pour... alors il perd pas un pion parce qu'il y a celui-ci qui est attaqué aussi. Faut faire attention au contre-jeu ici. Bon, je peux essayer de jouer du temps en faisant fou prend, pion prend. Et pion prend H6. Et là je suis pas mal, ou même cavalier prend E4 est possible aussi. Fou prend E4, pion prend E4, cavalier prend E4, parce qu'on défend G5 en fait. Parce que lui son idée c'est pion prend, et dame prend échec. Et d'un seul coup c'est lui qui bénéficie de cette ouverture. Donc ça je veux pas trop. Et après fou prend, s'il prend G5 sans s'occuper de la pièce, je dois avoir intermédiaire dame H7, dame H5 qui menace mat, donc ça va bien. Sur fou prend il a peut-être F6. Mais auquel cas j'ai toujours le cavalier G6 qui vient attaquer la dame. Et à la limite si la dame bouge, cette fois je recule mon fou et j'ai quand même gagné une pièce. Donc fou prend j'aime beaucoup. Fou prend, pion prend, ça peut être... J'aime pas trop donner mon fou de case blanche parce que je pense que c'est un élément important de l'attaque, mais ici ça prend une pièce, faut quand même qu'il réagisse. Alors fou prend, il y a peut-être fou prend, enfin fou prend E4, il y a peut-être fou prend E5. Il y a beaucoup de variantes ici. Il y a beaucoup de variantes. Fou prend E5, D prend E5. Ouais, ça me donne pas forcément grand chose. Et je peux prendre, hein, tout simplement. Il va peut-être prendre en D2, je peux faire dame prend D2, j'ai gagné un pion. C'est toujours ça, la position elle reste, je garde mon attaque. Si je joue F6, je peux toujours peut-être prendre ce cavalier ou enlever mon cavalier qui va peut-être avoir un rôle. Ce qui est important c'est que mon pion F aussi reste au contrôle de G5. Quoique sur dame G5, si son cavalier bouge, il y a tour G3 hein, quand même. Et là, ça peut être bien pour moi aussi. C'est vrai que c'est difficile de décider parce que fou prend, naturellement on jouerait F prend, mais là il faut plus. Donc c'est vraiment très compliqué. C'est quoi tous les coups candidats? Il y en a plein, hein. Il y a cavalier prend C6, cavalier prend D7, il y a fou prend E4, cavalier prend E4, il y a pion prend H6. Et puis il y a des candidats que j'ai même pas regardé, comme tour prend H6, peut-être que skilling move, vous voyez, ou même dame H5. Un coup candidat intéressant parce qu'on menace pion prend, et puis on va aller mater quelque part derrière.
Dame H5, j'en ai pas parlé, mais ok, on sacrifie une pièce, puis on prend, ouais, peut-être G6, et on est un peu embêté. Cavalier prend G6, puis on prend G6, Dame G6, échec, Roi F8. Je suis pas sûr du tout, hein. Bon, le plus simple, cavalier prend, mais pas le meilleur. Ce qui m'embête sur cavalier prend, c'est qu'il y a pion prend, mais ton fou prend, et pion prend ici. Pion prend, dame prend G5, échec, et tour G3, dame F6. C'est pas si bon, c'est bien pour les blancs, mais c'est pas idéal, quoi. C'est pas aussi bien que ce que je voudrais. Fou prend E4, ce qui m'embête, c'est fou prend E5. D prend E5. Et du coup, il peut prendre ici. Donc peut-être je prends simplement le pion qui est en prise. Et s'il joue quelque chose qui prend E5, eh bien je reprends simplement avec le pion. Et s'il prend en D2, bah je joue dame D2, tant pis, hein, on jouera dame G2, on n'ira plus en H5, mais il y a un pion qui traîne, je prends le pion. Je me dis c'est peut-être le plus simple. Allons-y. J'ai réfléchi beaucoup sur ce coup, mais il y avait beaucoup de candidats possibles. Alors ici, je peux mettre un échec intermédiaire, c'est peut-être intéressant. Puis on prend échec, parce que si roi H8, des fois il y a des cavaliers G6 échec ou cavalier F7 échec qui peuvent être redoutables. D'ailleurs, il peut y avoir du dame H5 aussi, hein. Il peut y avoir pion prend G7. Pion prend G7 qui menacerait par exemple, si le cavalier se sauve, d'ailleurs on ne sait pas trop où il peut se sauver, avec F3 je fais échec, il revient ici peut-être. Pion prend G7 menace tour échec, ah non c'est pas mat. Dame, roi prend G7. Dame G4 échec. Roi prend H8. Dame H5 échec. Ah, il se sauve, roi G8, dame H7 échec. Non, il y a peut-être mat là, hein. C'est un coup intermédiaire intéressant ça. Quoique s'il revient en E4, il n'y a plus mon fou qui contrôle la case H7. Et ça marche plus. Dame H5 tout de suite, je pense qu'il y a un problème avec G6. Cavalier prend. Ou fou prend peut-être. Fou prend, puis on prend dame échec. Je peux faire échec, mais du coup peut-être le roi se met juste à l'abri ici. Et tout de suite, je vois pas comment en tirer parti. Bon, écoutez, je vais faire simple. Parce que je vois pas de truc décisif. Je vais juste prendre le cavalier. Tant pis, il y avait peut-être un sacrifice qui gagnait, hein, mais je l'ai raté. Et maintenant tout de suite, on va se concentrer sur ce pion. On peut peut-être jouer du dame G2. Préparer des sacrifices sur cette case. De toute façon, madame sert à rien là où elle est. Je ne sais pas si H7 est un coup. Peut-être. Peut-être que H7 est un coup. J'ai gagné un pion, mais bon. Si je joue H7, peut-être il va jouer roi G8. Après, il peut faire tour H8. Il peut récupérer le pion et je suis pas sûr d'être bien. Alors que là, tout de suite, pour récupérer ce pion avec une tour, il va falloir qu'il bouge quand même. Donc, j'ai d'abord collé la pression ici. Ça, c'est pas mal. Voilà, il enlève tout simplement un attaquant, hein. Donc il me donne la paire de fous. Ici, je peux prendre avec le pion F ou avec le pion D. J'aime bien le pion F parce que ça va me permettre de jouer tour F1. Maintenant, il n'y a plus de menace sur A3 puisque son fou a disparu. Et si je prends avec le pion D, ça peut être bien aussi. Parce que je peux avoir des idées de pousser F5. Et casser, hein. Pion prend, fou prend, tour prend. Mais bon, le pion F, avec l'idée... ce qu'il y a, c'est que ce fou joue pas, mais il jouera pas plus. Avec l'idée tour F1. Faut regarder d'ailleurs s'il n'y a pas déjà du fou prend G6, pion prend G6, dame échec. Je pense qu'il faut qu'il joue roi H8, et attention, je suis mal placé. Peut-être attaquer vraiment ce pion ou celui-ci. Donc je vais ouvrir toutes les colonnes sur le roi. Je vais jouer tour, roi peut-être H1. Alors ici, qu'est-ce qu'il veut faire? A4, B4, ça a l'air d'aller. Il y a peut-être du sacrifice de cavalier qui traîne, mais j'y vois pas la fin du monde. Et B4, A4, pareil, ça doit aller. Donc tant qu'on ferme à l'aile dame, je suis content. Je sais pas si j'ai du E4, je l'en pousse. Tout va être à base de sacrifice ici maintenant, hein. Donc peut-être roi H1 et tour G8. Avec l'idée fou prend, puis on prend dame échec, roi H8, dame G7 échec.
dame prend, pion prend G7, échec, roi G8, tour H8, échec, roi F7. Ça a l'air de bien aller ça. Est-ce que je... Non, je vais pas le mettre en F2, je vais le laisser en H1. Et donc là, mon idée, c'est tour G1. Peut-être qu'il joue roi H7 pour éviter. Je sais pas si je joue B4 pour bloquer sur case noire. En plus, je suis content parce que du coup, ses pions sont très faibles. Ou si même je le laisse prendre, ça lui prend du temps. Et j'emmène ma tour en G1, ce qui menace fou prend G6. Pour ça, il faut que je sois sûr quand même. Parce que je laisse un mini contre-jeu à l'aile dame. Il va jouer cavalier à 5. Écoutez, je pense que ça presse pas. Je bloque. Pas de contre-jeu, on n'en parle plus. Ok, et il sacrifie parce que bah, la situation est trop dure pour lui. Donc il donne une pièce contre 2 pions. C'est pas mal. Et il va essayer de pousser ses pions. Le truc, c'est que si sa dame vient ici, il va peut-être vraiment y avoir un problème avec fou prend G6. Pion prend G6. Dame prend G6, échec. Roi F8. Tour F1, échec pour empêcher le roi de se sauver. Il y a peut-être tour peut-être roi E7, mais tour F7, échec. Roi E8. Dame. C'est quand même compliqué. Quand la dame reprend en B4, j'ai aussi C3. Hein. Je repousse son cavalier. Mon fou est défendu, donc il faut que la dame s'en aille. J'ai juste perdu un pion contre 2 pièges. J'avais déjà un pion de plus, donc ça va. Et en plus, j'ai peut-être aussi du fou à 3 qui est très très intéressant parce que là. Ah ouais, fou à 3, j'avais pas considéré ça. Là, j'empêche son roi de se sauver en F8. Donc fou prend, pion prend. Dame prend échec, roi F8. Serait plus possible. Parce que j'aurais fou à 3 qui gagne la dame. D'ailleurs, je suis pas obligé de le jouer tout de suite. Je peux faire fou prend G3 tout de suite. Et si dame prend B2, là, je pense qu'il y a un mat. Hein. Je sais pas. Fou H7, échec. Si roi H8, dame G7, mat. Donc il faut qu'il joue roi F8. Dame G8, échec. Ah, c'est peut-être mieux de jouer d'abord fou à 3. Donc il joue quoi? Il joue dame... dame C3. Il attaque ma tour, dame C3, embêtant. Bon, ici je commence par fou prend alors. On disait dame prend B2. Fou prend F7, échec. Roi prend F7. Tour F1, échec. Et si je joue fou à 3, dame C3, tour A2. Ah, il a tour E1, dame E1, échec aussi. Ok, donc C3, ça semble être un coup. Je suis un peu... Bah, j'ai toujours fou à 3 après quand même. Peut-être il joue dame... Dame B3. Mais là, dans ce cas-là, je vais avoir fou à 3. J'ai pas forcément peur de B4 parce que j'ai fou prend B4, tour prend B4, pion prend B4. Ça doit aller pour moi. C3, il va ramener sa dame. Donc j'ai pas de sacrifice, mais j'ai gagné du matériel quand même. Voilà, il ramène sa dame. Ici, ça marche toujours pas. Hein. Fou prend, pion prend. Par contre, j'ai peut-être ici tout de suite fou à 3. Petit problème. Fou prend G6, pion prend G6, dame prend G6, échec. Roi F8, perd sur fou A3, B4, fou prend A4. Ou même pion prend A4, peut-être encore mieux. Fou A3 tout de suite, c'est sympa parce que si je joue B4... Non, non. Ouais, fou prend B4. Et vas-y, donne-moi ta tour, quoi. Tour prend B4, pion prend B4. Une tour qui jouait pas, remarquez. Hein. Ah là là. Est-ce que fou prend G6 tout de suite? Fou prend G6, dame prend G6, échec, roi F8. Alors il a roi H8 aussi, parce que là j'ai pas de mat, il y a sa dame qui traîne. Et sinon j'ai simplement tour G1. Mais tour G1, je peux peut-être le jouer après fou A3, B4, pion prend B4. Ouais, donc je vais commencer par fou A3, ce fou qui sert à rien va venir embêter sa dame. Est-ce qu'il peut jouer dame G5? Non. Est-ce qu'il peut jouer... Il peut jouer dame F8. Mais c'est pas la fin du monde, dame F8. Fou prend G6 marche toujours. Non, pas dame F8 d'ailleurs, il peut pas. Allez, on fait ça. Je pense qu'il n'y a que B4 qui est possible. Voilà. Et ici, soit je prends avec le fou, soit je prends même avec le pion. Pour renouveler la menace avec B5.
Et si tour prend, bah écoutez, il me donne sa tour, donc je suis content, hein. Et effectivement, B5 renouvelle la menace, ça c'est marrant. Renouvelle la menace. Enfin, B4 renouvelle la menace B5. Ok, il bloque, il empêche, il m'embête. Mais j'ai beaucoup de matériel en plus là, non? Déjà, je suis pas obligé d'échanger ce fou. Je peux faire fou prend, dame échec. Donc sur roi H8, j'ai peut-être H7 pour empêcher tous les tours G8. Mais j'ai pas forcément besoin de sacrifier. Bon, c'est vrai qu'il vient de sortir son fou. Je peux peut-être jouer juste fou C2 en disant bah, au coup d'après, je joue tour G1 et cette fois les fous prend G6, pion prend G6, dame prend G6 échec, roi H8, dame G7 échec, rentre en ligne de compte. Et là c'est bien parce que dame prend G7, pion prend G7 échec, roi G8, tour H8 échec. Et logiquement je fais roi F7, je dois avoir une dame qui vient au bout d'un moment quand même. Bah tour prend C8 déjà, tour prend C8 et non, j'ai pas de fou prend B5 parce que. Ouais, il défend un petit peu quand même. Bon, je suis mieux, je suis tellement mieux, mais attention. Donc est-ce que je garde mon fou avec fou C2? De toute façon, si je joue fou C4, boum, je repars avec B5. Donc ce fou est un petit peu cloué quand même. Ok, fou C2, je vais essayer de garder mon fou. C'est un coup bizarre, mais j'ai envie de jouer tour G1. Ok, sa dame vient, elle sort de la diagonale. Toujours pareil, fou prend, pion prend, dame G6 échec cette fois, roi H8 échoue sur dame G7 mat. Donc ça c'est bien pour moi. Et sur roi F8, j'ai peut-être... bon déjà j'ai récupéré pas mal de matériel, j'ai peut-être tour F1. Non, j'ai pas tour F1. Ah, c'était peut-être aussi ça une de ces idées. Mais par contre j'ai H7 qui menace de faire dame. Donc du coup, après il faut que je joue roi E7. C'est vrai que j'ai pas de tour F1. Bon, ici je mettais tour G1 pour balancer un sacrifice ici. Ah, il va peut-être jouer dame E8 pour éviter le sacrifice. Ouais, ouais. Et quelque part, mes fous sont bien neutralisés. Donc je pense que si je dois sacrifier, c'est maintenant. Pion prend, dame échec, roi F8, dame G8 pour empêcher son roi de sortir de la première rangée, donc roi E8. Et après ça, je dois avoir H7 qui gagne. Ok. Donc sur fou prend, faut pas qu'il reprenne. Peut-être qu'il se sauve, mais bon, la position est tellement bien que ça devrait bien se passer. Voilà, il se sauve. Il prend pas. Alors ici, est-ce que je joue H7? Est-ce que je continue mon idée avec fou prend F7 finalement? Parce qu'on retombe dans la variante. Après roi prend F7, dame G7 échec. Le roi est obligé de partir en 8 et je joue H7. Ça c'est bien. Donc on va dire qu'il est imprenable. Donc un fou imprenable, ça me va bien. Et puisqu'il est imprenable, il ne le prend pas. Alors est-ce que je peux continuer le même harcèlement? Fou prend, si roi prend, dame G6 échec. Il aurait peut-être 3 D7. C'est peut-être plus la même là. Par contre, j'ai peut-être ici dame G6 avec l'idée de prendre en E6. Ce qu'il y a, c'est qu'il peut peut-être sacrifier. Enfin, non, il va pas sacrifier sa dame. Et j'ai peut-être échec qui est peut-être plus direct. Dame échec, roi D7. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Dame G6, ça m'a l'air pas mal. Il faut qu'il défende ce pion. Il est un peu à l'étroit. S'il revient avec son fou, je vais pouvoir jouer tour F1. Faut juste pas que je me trompe. Mais ça m'a l'air bien ça. Très menaçant quand même, hein. Ok, il défend avec la tour. Et quand il enlève une tour ici, ça me donne une défense. C'est-à-dire que je peux jouer H7, je peux peut-être jouer dame F6, et boum, ici je fais une dame. Il a deux défenses, moi aussi, donc du coup j'y gagne. Donc d'ailleurs je peux peut-être jouer tout de suite H7, mais il va peut-être jouer dame H8. Donc il faut peut-être que je commence par dame F6 échec. Roi D7, quasiment forcé je pense. Suivi par H7. Et il peut quand même jouer dame H8. Et j'enferme... ouais, je peux prendre la tour. Enfin, dame prend H8, tour prend H8. Et je joue fou G8. Et sa tour est totalement enfermée. Ça, c'est rigolo.
Dommage hein, que ce fou soit hors jeu. Euh, hmm. Alors peut-être je suis un peu trop prudent, peut-être que j'ai vu dame G7 ici. On pourrait jouer dame F8. Fou prend échec, non ça m'a pas l'air de marcher beaucoup. Dame F6, roi D7, H7 tour. Non. Ouais, c'est bien ça. Ça m'a l'air quand même bien. Et après, je peux jouer H7 et j'ai même sur Dame H8. C'est dommage que j'ai pas de tour F1. Ah, je peux peut-être avoir du tour G1. Cette tour, elle va finir par rentrer en jeu. C'est-à-dire H7, Dame H8, Dame prend H8, tour prend H8 et tour G1. Avec l'idée tour H7. Et là, quand même très très difficile pour les blancs de trouver quelque chose. Pour les noirs, pardon. Donc allons-y. Allez, hop. Puis on prend. Ok. Et ici, tour G1. C'est vrai qu'il y a fou qui enferme la tour. Remarquez, fou G8 c'est pas mal parce que derrière j'ai F7 et on envoie un deuxième pion, mais son roi va pouvoir revenir. Alors que sur tour G1, son roi revient pas. En même temps, je menace tour G7 ou tour G8, qui sont l'un comme l'autre hyper gagnants. Le seul truc, c'est qu'il y a fou. Tour G1, fou D3, fou G6. Tout va bien pour moi. Ok, fou G6. J'arrête son fou. Ok, et maintenant je menace tour G8. Difficile à parer. Ouais, seul parade peut-être. Mais maintenant je vais pouvoir jouer B5, F7 pour venir faire une dame ici. Donc si je fais tour... Déjà je peux échanger les tours, hein, je suis content. Mais je peux jouer F7, roi E7 et tour G8. Parce que si roi prend F7, j'ai tour prend B8, tour prend B8 et boum, H8 mat. H8 dame. Donc ça me va bien. Je peux aussi jouer tour échec ici, tour G7, parce que ça éloigne son roi. S'il joue roi E8, je gagne avec tour G8. Et s'il joue roi C6 ou roi D6, bon, roi D6 peut-être B5, mais même, j'ai F7 derrière. Si tour F8, j'aurai B5. Ouais, c'est bien ça, coup intermédiaire, tour G7, échec. Et maintenant F7 qui menace de jouer tour G8 qui gagne, on va dire, en force. Et il n'y a plus de défense a priori. Donc je peux jouer ça. Il fait rien. Alors je peux reprendre avec ce pion. Avec ce pion, c'est pas mal parce que ça ouvre ma diagonale. Je peux aussi prendre la tour avec échec et faire une dame. Puis une deuxième dame. Je vais prendre avec ce pion. Je vais prendre la tour. C'est vrai que du coup j'ai pas la deuxième dame, mais maintenant je menace de faire une dame en F8. Et c'est ça, les ordinateurs n'abandonnent pas. Donc du coup on va la jouer jusqu'à la fin, mais cette fois on est bon, on va dire. On a pléthore de matériel en plus. Le fou empêche son pion d'aller à dame. Donc on fait une dame. Et comme d'habitude, hein, je vais avoir du mal à trouver le mat le plus rapide. Mais on va quand même aller mater. Je pense que j'ai besoin de ma tour et de ma dame dans le jeu. Et pourquoi pas du fou. Donc déjà je vais faire fou échec. Parce que ma dame peut venir en B8 comme ça. Ok. Dame B8. On va essayer de chasser un peu le roi. Et peut-être qu'après dame B1, A3, E4, peut-être E4 tout de suite d'ailleurs, A3 et dame B3. Voilà, je menace dame B3 mat ici s'il bouge son pion. Ah oui, mais le truc c'est qu'il il va prendre ici. Ah, il y a toujours dame B3, mais je peux pas aller en B3 pour l'instant. Pion prend. Bon, on va ouvrir quand même. Il y aura dame B4. Échec.
Et on va continuer à essayer d'harceler ce roi jusqu'à ce qu'on arrive à le bloquer. On devrait quand même réussir à le bloquer quelque part. En mettant toutes les pièces autour, il devrait pas tellement s'en sortir. Cette fois je vois le mat. Échec. Échec. Et mat. Et voilà, on a battu Manuel. Ah non, pardon, échec et mat. C'est ici l'échec et mat, pardon. Et voilà, ça c'est fait. Donc battu Manuel 2100. On va regarder le Game Report. Alors Game Report, il faut que je change la fenêtre. Donc c'est parti, ça mouline. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'on n'a pas très bien joué. Pas si bien que ça. On a fait une erreur, deux coups un petit peu douteux. Lui non plus n'a pas très très bien joué. Et bah écoutez, on va regarder ça tout de suite en image. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc c'était un essai, hein, cette ouverture que je ne joue jamais, mais qui est rigolote. Voilà, j'ai vraiment été très prudent dans le début. Et en fait, il a perdu tout contre-jeu. Et là, c'est amusant, parce qu'il nous dit que c'était pas bon de prendre le cavalier. Donc peut-être on pouvait intercaler H7 ou... Ah non, encore pire. Roi H8, Dame D2, ouais d'accord. Alors c'était quoi le mieux? C'était de fou échec, oh là, c'était beau ça. Donc si Roi prend, qui considère pas, qu'est-ce qui se passe? Ça j'ai pas du tout regardé. Peut-être qu'il se passe pion prend échec, Roi prend G7, Dame G4 échec, et si Roi F8, Tour H8 mat, et si Roi F6, Dame G5 mat. Ouais, donc j'ai raté ça, c'était très bien. Donc là-dessus c'était forcément, pardon pour les flèches, Roi F8, H prend G7 échec, pareil il faut pas qu'il prenne, Roi E8, et du coup on va même faire une dame en G8. On peut prendre le cavalier et faire une dame à prendre G8, parce que le roi est derrière. Très très joli coup, c'est intéressant, vous voyez, c'est une erreur... j'ai pas considéré du tout, fou H7, et je pense que c'est un petit thème à connaître lors de ce genre d'attaque, donc ça c'est intéressant. Et ici C3, ouais, j'étais très très prudent, c'était clairement pas le mieux. Le mieux, il dit cette fois, le massacre fonctionnait. Par exemple, donc si F prend G6, Dame prend G6 échec, Roi F7, Dame, je pense que c'est Dame, ce que j'ai raté ici, c'est Dame G7 échec, Roi E8 et H7. Et effectivement, il a beau ramener Dame F8, je fais une Dame derrière, elle est clouée, il va se faire mater, c'est vrai, c'est vrai. J'ai été trop fébrile encore une fois, surtout que c'était pas des super bons coups par là-bas. Bon, en tout cas, je suis content parce que mes erreurs, c'est des coups qui restent gagnants, mais il y avait des meilleurs coups gagnants. C'est pas des gaffes qui me font perdre la partie. Bon, là, il n'est pas fan de ce coup. Il y avait évidemment, comme je disais, juste à ce moment-là d'ailleurs, des maths plus rapides que je vais rater. Donc un mat en 5 coups qui commence par Dame E5, ok, Roi B5, Dame B8, échec. C'est intéressant de regarder en aveugle les variantes qu'ils vous proposent parce que ça travaille votre visualisation en fait. Dame B8, échec, Roi C4. Donc je vois, mon roi est là, Madame est là-haut. E4 pour libérer la tour. D prend E4, Dame B4 échec, Roi D5, et le mat peut-être qui vient avec Dame C5. Quelque chose comme ça. Allez, suivant. Ouais, pareil, il y avait un mat plus rapide toujours. Dame B6. Ok, ouais, il est enfermé, donc il est obligé de jouer un pion. E5, Dame A6, échec. Ouais, ça j'ai pas vu. Roi D5, Tour H5, E3 et tour prend E5 mat, d'accord. Bon d'accord, j'en ai raté plein, ça c'est normal, mais après c'est pas très grave, l'important c'est de surtout pas laisser le pat à l'adversaire et d'aller tranquillement au mat avec quelque chose qu'on maîtrise. Moi je voulais juste rentrer toutes mes pièces pour être sûr que ça mate. Et là je rate un mat en un coup, bah oui parce que j'ai cru que c'était mat, mais peut-être j'ai pensé mettre madame en C7 et c'était un mousse livre, j'en sais rien, mais en tout cas c'est curieux que je... que je laisse passer un mat en un coup ici. Bon, en tout cas, une bonne partie. Donc, du coup, les erreurs que j'ai faites, c'est plus des super bons coups que j'ai pas joué, comme fou H7 à retenir quand même. Et puis, on voit que de toute façon, ça n'a jamais condamné le gain. J'ai pris l'avantage et après, ça allait bien. Belle attaque, en tout cas. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour comment battre un 2002, évidemment. Allez, à plus. Ciao.